Alors je m'appelle Arnaud Jean, je suis originaire de par ici et je suis moniteur de plongée professionnel. Alors le lac pour nous c'est, comment je pourrais dire, le lac pour nous c'est la mer à la montagne. C'est l'activité plongée, parce que nous notre spécialité c'est la plongée, mais on a une autre activité qui s'appelle la randonnée subaquatique. C'est la balade de découverte du lac différemment. Les gens connaissent beaucoup le lac depuis la surface et nous on leur montre que le lac c'est aussi de la vie. C'est aussi un système écologique complexe et on essaye de faire découvrir ça aux gens. On s'intéresse beaucoup aux débutants et aux gens qui viennent en vacances ici découvrir le lac. Il y a beaucoup de plongée, mais c'est particulier en fait du fait de la nature du lac. Le lac a en été deux couches d'eau qui se superposent. On a une eau froide en fond et une eau chaude en surface qui peut monter jusqu'à 25 degrés. Et donc on a des sites de plongée, nous comme on fait beaucoup de débutants, différents, mais on reste toujours dans la zone proche de la surface. La zone de la thermocline, elle va être là en ce moment elle est entre 0 et 8 mètres, et elle peut s'établir à 12-13 mètres en plein été, vraiment au mois d'août quand il fera chaud. Et sachant que cette thermocline disparaît l'hiver, pour être complètement avec une eau qui est à peu près presque plus chaude au fond qu'en surface. Mais le lac c'est quand même un super outil de travail, un super outil de découverte. Et c'est aussi un milieu d'environnement où il y a plein de gens qui nous ont envie d'être là, quoi. C'est assez marrant, il y a certains endroits où quand le vent se lève en surface, comme les eaux se déplacent qu'en surface beaucoup, il y a des petits courants de surface. Là où il est piégeux, c'est surtout lié à la thermocline et au froid en profondeur. Il peut y avoir aussi des pièges liés aux montées de vent. Le vent peut monter très vite. Il y a d'ailleurs des alertes qui sont données tout autour du lac. Quand il y a un coup de vent qui monte, ça monte vite. Moi étant habitué à naviguer en mer, ça me surprend rarement parce que. Mais par contre on peut se faire surprendre parce que le lac est très calme et peut monter très vite avec du gros clapot et de la grosse, on va pas dire de la houle, mais du gros clapot qui peut être perturbant quand on n'a pas l'habitude. J'ai plongé dans des lacs du Jura, plongé au Léman aussi, j'ai fait des formations au Léman il y a une dizaine d'années. Le Bourget, très peu, mais j'ai plongé une ou deux fois dans le lac du Bourget, qui est un lac différent du lac d'Annecy. Ils sont proches, ils sont liés, mais ils sont différents. Beaucoup plus impressionnant le lac du Bourget, beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre que le lac d'Annecy. Et puis ensuite, nous, comme on habite aussi un peu plus haut en montagne, on fait des lacs de montagne. On a plongé des lacs à 2500 mètres d'altitude. C'est une plongée particulière, une plongée très froide, mais qui ressemble au lac d'Annecy quand on est en profondeur. Et qui est des lacs d'exploration, les pionniers, des lacs qui n'ont jamais été plongés, que personne ne connaît.